Contes de fées en français. Beauté noire. Voici mon histoire. Cela commence à une époque où je ne connaissais rien d'autre que la liberté et un peu de malice. Es-tu fatigué? Oh, de qui je me moque? Tu ne te fatigues jamais. Non, j'ai de l'énergie à revendre. Prêt à perdre à nouveau? Peux-tu deviner lequel je suis? Et le champion? Et moi, comme d'habitude. C'est moi, l'éternel frimeur. Heureusement, quelqu'un gardait toujours mes sabots à terre. Chérie, il est peut-être l'heure d'un tour d'honneur? Ce quelqu'un, c'était ma mère, duchesse. Maman, tu as vu ça? Je volais. Je t'ai vu planer, ma star. Mais n'oublie pas que les vrais champions savent s'élever et être humbles. Hein? C'est comme gagner en silence, n'est-ce pas? Exactement. Et il faut toujours travailler dur, jouer au franc jeu et garder ses coups de pied pour la course, pas pour le jeu. Sa sagesse était le vent sous mes ailes, ou enfin mes sabots. Et ces mots, je les emportais avec moi comme un secret. D'accord, monsieur champion, réfléchis vite. La prochaine fois, nous utilisons des bandeaux sur les yeux. Des bandeaux? C'est juste un autre mot pour dire l'heure de la sieste pour moi. Ces jours d'insouciance de mon enfance me manquent. Nous vivions dans une vaste prairie qui appartenait au fermier Gray. Il nous traitait avec tant d'amour et de douceur, une vraie maison, où chaque lever de soleil promettait de nouveaux jeux, et chaque coucher de soleil apportait des histoires sous les étoiles. Un jour, il est venu me voir. « Tiens, mon garçon, aujourd'hui est le jour où nous commençons ton entraînement. » J'ai rapidement découvert que l'entraînement signifiait se familiariser avec le mors et la bride, une selle et d'autres choses de ce genre. Et laissez-moi vous dire que c'était vraiment inconfortable. Allez, mon garçon, debout. Essayons encore, d'accord? Le mort était horrible, dur et froid dans ma bouche. Voilà, mon garçon. Ici, prends de l'avoine. C'est bien. Je lui ai fait confiance et vite, je me suis habitué au mort et à la bride. Les friandises étaient un bon bonus. Ensuite vint la selle. J'avais déjà vu ma mère porter des humains. Et étrangement, je me sentais fier de porter mon maître. Regarde-toi, un vrai pro. Les fers étaient la prochaine étape. C'est quoi ces fers, maman? Des claquettes? Non, mon chéri. Ils sont là pour protéger tes sabots sur la route, pas pour danser. Juste au moment où je m'habituais à mon nouvel équipement, John Manley est arrivé. Vous avez parlé d'un bon cheval. Monsieur Gordon en a besoin. Monsieur Gordon était le patron de John, qui vivait dans un grand manoir non loin de là. Où est? Oh! J'étais là, soigné et brillant. Hé hé hé, la mâchoire de John faillit toucher le sol. C'est celui-là? Oui, il n'est pas seulement un joli visage. Bien élevé aussi. Je vais l'emmener. Puis j'ai réalisé que je laissais tout ce qui m'y était familier derrière moi. Maman, dois-je vraiment y aller? C'est une belle maison, mon chéri. Et rappelle-toi, les écuries de Monsieur Gordon ont du foin à volonté. Mais tu vas me manquer. Souviens-toi de mon conseil. Travaille bien et dur. Je t'aimerai pour toujours. Je quittais la seule maison que j'avais connue et aimée. John m'a conduit à Brickwick Park, ma nouvelle maison. Par ici. Là, ta nouvelle écurie. Salut! Oh, salut! C'était un petit poney vif, dont la crinière soyeuse tournait en cascade sur son pelage blanc étincelant. Je m'appelle Merrill, comment t'appelles-tu? Je ne sais pas encore vraiment. T'inquiète pas, t'en donneront bientôt un. Avec un peu de chance, quelque chose de mieux qu'ils lui ont donné, mon ancien box.
Une jument alezane furieuse intervint. « Ginger, t'aurais pas perdu ton bac si t'avais pas rué sur tout le monde !» Continue comme ça et je vais commencer à te ruer dessus. Pourquoi est-elle si piquante? Oh, la pauvre Ginger a eu un début difficile, j'avais vraiment senti une main douce. J'ai soudain pris conscience que tous les humains ne faisaient pas preuve de gentillesse. Plus tard dans la journée, Monsieur Gordon, mon nouveau maître, est passé. Il est magnifique. Nous sommes toujours en train de réfléchir à un nom, monsieur. Que diriez-vous de beauté noire? Tout à fait approprié. Et juste comme ça, j'ai été nommé Beauté Noire. J'ai adoré l'idée. Bientôt, j'ai fait équipe avec Ginger pour tirer les calèches. J'étais nerveux. Et si elle était de mauvaise humeur, il s'avérait qu'elle était dure mais juste. Nous formons une bonne équipe, n'est-ce pas? Je suppose. Pour un débutant. Merryleg devint instantanément une amie. Ginger prit un peu plus de temps, mais nous avons finalement trouvé notre rythme sur la route ensemble. Bien que nous travaillions dur, nous profitions d'un jour de congé bien mérité chaque semaine. Wouhou! Ginger et moi faisions la course l'un contre l'autre, riant et nous lâchant. Je n'arrive pas à croire que tu es la même jument soupe au lait qu'à mon arrivée. Eh bien, il s'avère que la gentillesse est assez contagieuse ici. Tous les humains étaient-ils vraiment si méchants avant? Dans mon passé, les humains m'utilisaient pour leur pain. Mais aucun de mes précédents maîtres n'a jamais montré la chaleur que j'ai trouvée ici. Ces histoires me touchaient au cœur. Pauvre Ginger. Mais tu es plus heureuse maintenant, n'est-ce pas? Oui, je ne me suis jamais sentie aussi chérie. Nous sommes devenus un trio, appréciant nos journées à Britwick Park. Tout le monde était gentil avec nous là-bas. John, Monsieur Gordon, et même le jeune Joe Green. Ouf! Un gamin charmant, mais aussi gracieux qu'un poulain nouveau-né. Mais notre joie fut de courte durée. La femme de Monsieur Gordon tomba gravement malade, et ils durent déménager. Cela me brise le cœur, mais je dois vendre mes beaux chevaux. Bientôt, la maison fut fermée, et nous étions prêts à nous séparer. Mon merveilleux duo. Tu vas me manquer. Au moins, vous serez ensemble. Nous nous reverrons, Merryleg. Et nous ne t'oublierons jamais. Ginger et moi sommes rapidement arrivés au grand domaine de notre nouvelle propriétaire, Lady W. Elle nous équipa rapidement de ce qu'on appelle des rennes de roulement. Oh non, pas encore cela. Ils sont comme des corsets, mais pour ton cou. Ces rennes forçaient nos coups à se cabrer douloureusement et élégamment, comme si nous essayions volontairement d'avoir l'air snob. Plus haut. Je ne préfère pas. Allez, Ginger, peut-être c'est juste une photo de fantaisie. Plus haut. Ça fait mal. Sérieusement, ça fait mal. Plus haut. C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Ginger se réveilla, faisant vraiment du bruit. Que c'est gênant. Nous lui trouverons une autre utilisation. C'était la fin de notre travail ensemble. Le travail était acharné. Et il n'y avait pas de jour de congé comme avec Monsieur Gordon. Ah, ton père est lâche. Tu te débrouilleras. Haya! John ne m'aurait jamais laissé faire un pas avec un fer lâche. Plus vite, allez. Haya! Inutile. Haya! Je boitais en arrière, endolori et découragé. Et il y avait Ginger, comme si elle avait perdu une bataille avec un mélangeur de peinture. Salut, beauté. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Le traitement sévère infligé par Lady W avait fait des ravages. C'était déchirant de la voir comme ça. Demain, je pars chez un autre propriétaire. Non, je ne supporte pas l'idée d'être séparé de toi. Ce n'est qu'un autre chapitre, mon ami. Tu vas terriblement me manquer. Ce soir-là, nous avons chéri nos derniers moments ensemble du mieux que nous pouvions. À l'aube, ma chère amie était partie. Je me suis souvent retrouvé à rêver des âmes bienveillantes de mon passé. John avec ses conseils toujours patients. Le petit Joe Green dont les farces pouvaient remplir un livre.
et ma chère mère, duchesse, dont les conseils affectueux résonnaient encore à mes oreilles. Souviens-toi de mon conseil. Travaille bien et dur. Je t'aimerai toujours. Oh, il était si noble quand il est arrivé. Maintenant, regardez-le. Il est temps de le vendre. Et c'est ainsi que j'ai quitté le service dur de Lady W et que j'ai trouvé une nouvelle maison chez Jérémy, un chauffeur de taxi. Ce n'est pas grand-chose, mais tous les groupes alimentaires. Si le point était un groupe alimentaire. La vie n'était pas facile à attirer des taxis. Les heures étaient longues, mais la gentillesse de Jérémy était un petit réconfort dans le monde dur. Ginger? Dans l'épaisse fumée de la ville, j'ai repéré une forme trop familière, une frêle jument à Zéland. Ginger, est-ce vraiment toi? Oh, et pourquoi nous étions arrêtés? Désolé. Allez, mon garçon. Au fil des saisons, Jérémy et moi avions affronté ensemble l'hiver rigoureux. Le rhume fait des ravages. Je n'arrive pas à continuer. Je suis désolé, mon garçon, mais tu dois trouver un autre chemin. Le cœur lourd, j'ai été vendu une fois de plus, cette fois à un loueur de chevaux exigeant. Ces exigences étaient sévères, et nous, les chevaux, travaillions de l'aube au crépuscule, sans repos ni nourriture convenable. Haya, haya, allez, plus vite. Bien accusé et fatigué, je n'ai pas rejoint les autres dans la rébellion. La sagesse de ma mère a résonné à travers les difficultés, endurer, lutter et se souvenir. En ces jours sombres, les souvenirs d'elle et de John et de Ginger étaient des lanternes dans la nuit, me guidant à travers. Ginger, j'aimerais pouvoir te revoir juste une dernière fois. Beauté, mon cher Beauté, Ginger, est-ce vraiment toi? tu as l'air si fatigué, si mince. Tu m'as tellement manqué. Je suis au-delà de ce monde maintenant, mon ami. La vie était trop dure, trop méchante. Et cela me fait de la peine de te voir souffrir ainsi. Oh, Ginger. Mais garde espoir, mon cher Beauté. Des jours meilleurs sont à venir. Adieu pour l'instant. Ginger, oh. Au revoir, ma douce Ginger. Je prie pour que tu sois enfin en paix et libre. Les journées exténuantes s'éternisaient, tandis que les cochers nous poussaient sans relâche dans la nuit. C'était la période la plus difficile de ma vie. Allez, vieux coquin, bouge, bouge, haya. Mes sabots me faisaient mal, mes genoux fléchissaient. Je pouvais à peine me tenir debout et encore moins bouger. Considérés avec rien d'autre que du dédain, les humains décidèrent que je n'étais plus utile. Ils m'envoyèrent à une foire aux chevaux, un lieu au destin incertain. Je me tenais à la poire, me demandant qui voudrait d'un vieux cheval flétri comme moi. Les souvenirs de Ginger, de mère, de John remplissaient mes pensées, s'accrochant à l'espoir dans les paroles de Ginger, même s'il n'était qu'un rêve. Ginger, mère, John. Beauté? C'est toi? Ce nom, mon nom. Je ne l'avais pas entendu prononcer avec autant d'affection depuis des années. Puis, une main chaude caressa doucement mon visage. Un sabot blanc et une étoile blanche. C'est toi? Tu te souviens de moi, Joe Green? Bien que fatigué, j'ai reconnu son odeur. Un réconfort familier de mon passé. Joe Green, autrefois le petit garçon maladroit de Brithwick Park, se tenait devant moi, tout grand. Oh, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je te ramène à la maison avec moi, Beauté. Et donc, Joe m'a fait entrer chez lui. J'étais bien nourri, chéri, et, enfin, vraiment heureux. Tout au long de mon voyage, j'avais été témoin à la fois de la cruauté et de la bonté de l'humanité. Comme vous, nous les chevaux ressentons la douleur et aspirons à la compassion. Dirigeons avec bienveillance, ensemble, nous pouvons forger un monde où chaque créature, grande et petite, trouve la paix et l'harmonie.